Voici, c'est un monsieur. Monsieur de Beketch, mercredi 8 novembre, au cours de votre émission, lorsque vous traitiez du problème de la vache folle, vous avez traité d'abrutis d'abord le chef de l'État et ensuite les Français. J'ai trouvé l'attaque vraiment trop brutale. Il me semble que le journaliste que vous êtes doit trouver sans grande difficulté quelques termes qui, sans heurter vos auditeurs, affirmeront aussi bien votre façon de voir les événements. Après tout, nous écoutons Radio Courtoisie. Laissons l'agressivité aux autres. C'est peut-être une façon de se faire entendre. Dans mon dictionnaire, abruti égale stupide et incapable de comprendre de quoi vous donnez les complexes. Alors, sur ce point, je dois dire que d'abord, j'ai déjà expliqué que la courtoisie, pour moi, c'était pas la politesse des salons. La courtoisie, c'est la façon dont j'entends le mot courtois dans Radio Courtoisie, c'est au sens médiéval de chevaleresque. Voilà. Donc la courtoisie, c'est pas toujours la politesse. On se file aussi des coups de colichmarde avec courtoisie. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Oui. D'ailleurs, ça m'indiffère profondément. Je vous dis ma position. J'ai plus le droit de faire des grimaces à la radio. Pas de grimaces surtout à la radio. Alors, surtout les grimaces à la radio. D'ailleurs, les Français ont souvent voté pour De Gaulle, qui les traitait de veaux avec assiduité tout de même. Il n'aurait pas voulu. D'autre part, je dois dire que mon jugement, aussi bien sur le chef de l'État, à supposer d'ailleurs qu'il y ait un chef et à supposer qu'il y ait encore un État, ce qui reste à prouver, donc mon jugement sur le chef de l'État n'a pas évolué du tout favorablement. Je pense réellement ce que j'ai dit, et je pense même que le mot est un peu faible, vous voyez. Il ne remplit pas totalement la case du personnage. Il y a beaucoup plus grave que ça. Il y a beaucoup plus grave. Bon, le fait d'être un imbécile, c'est physiologique, ça se soigne ou ça se soigne pas, c'est selon. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus graves, sur lesquelles je ne m'étendrai pas pour l'instant. Quant aux Français, quand on voit les résultats des élections et quand on voit, par exemple, le comportement des Français, je ne dis pas de tous les Français, mais de l'immense majorité des Français, en face de la question qui nous occupe, enfin, dont on veut nous faire croire qu'elle nous occupe aujourd'hui, qui est la question de la fameuse vache folle, c'est vraiment à se taper derrière contre la suspension. Est-ce que vous vous rendez compte, je répète ce que je disais la dernière fois, est-ce que vous vous rendez compte que parce qu'on a supposé que 3 morts étaient intervenus consécutivement à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont on pense qu'elle pourrait être la conséquence de l'absorption de viande à prions qui pourrait éventuellement provenir de vaches atteintes d'encéphalite spongiforme bovine, à cause de ça, le commerce de la viande en France s'est effondré. Il y a 60% du commerce de la viande qui a disparu. Et dans le même temps, les gens qui vous disent, c'est hallucinant, les gens qui vous disent, je ne mange plus de viande, ils vont au bistrot, ils boivent 2 cognacs, ils fument un paquet de cigarettes, et ensuite ils prennent leur bagnole pour aller faire du 150 sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'ils ont, dans un cas, un risque de mourir sur 20 millions. Et dans les autres cas, c'est un risque sur 6 000. Il y a en France 150 000 personnes, j'ai vérifié le chiffre dans Quid, 150 000 personnes qui meurent tous les ans d'alcoolisme ou de tabagisme. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage une seule personne qui a arrêté de boire de l'alcool ou arrêté de fumer parce qu'il avait découvert soudain que c'était peut-être un petit peu plus dangereux que la maladie de la vache folle? Donc je pense qu'un pays qui est capable d'absorber n'importe quel calembrodène de cette façon-là, c'est un pays d'abrutis. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux pas dire le contraire, je le pense. Quand j'entends la radio dire l'autre jour il va y avoir une tempête, ne sortez pas, etc. Et quand tous les gens se calfeutraient chez eux en disant, téléphoner en disant, écoute, on ne viendra pas dîner ce soir parce qu'on ne veut pas prendre la voiture, il paraît qu'il va y avoir une tempête. Et effectivement, il y a eu du vent, ce qui au mois de novembre est quand même moyennant étonnant. Il a plu, il y a eu du vent. Stupeur effarée du peuple français qui se dit, s'il se met à pleuvoir et à faire du vent en novembre, où va-t-on? Il y a peut-être même la neige en janvier, il va savoir, tout est possible maintenant dans ce pays. Enfin, vraiment, il faut réagir contre cet abrutissement. C'est pas possible de se laisser entraîner dans cette espèce de je voulais pas que je dise abrutir, je dirais de conneries ambiantes généralisées. Où on vous tient des propos. Par exemple, je lisais tout à l'heure, je crois que c'est dans Présent, quelque chose qui est renversant. Il y a un magistrat qui explique que, je crois que c'est là, qui explique que voilà,
le bâtonnier de Paris, lance une pétition contre la peine de mort aux États-Unis. Pourquoi il lance une pétition contre la peine de mort? Alors il le dit, c'est dans présent, parce que la peine de mort est une négation de l'individu qui est par essence en devenir. Bon, par essence en devenir, ça c'est le langage de bâtonnier. Moi j'ai connu une époque où les bâtonniers parlaient français, mais apparemment ça a changé. Mais le bébé qui est dans le ventre de sa mère, c'est pas l'individu qui est par essence en devenir, celui-là. On en tue 250 000 par an. En France, aux États-Unis, je sais pas combien, probablement 5 fois plus. Ça, tout le monde s'en fout. Mais alors, le type qui a massacré une famille entière, violé une petite fille qu'il a égorgée et tout, alors lui, qu'on le base à la chaise électrique ou à la friteuse ou à la chambre à gaz, alors là, abomination de la désolation, parce que c'est un individu en devenir. Effectivement, pour l'instant, il est assassin, et il est probablement en devenir comment on appelle ça, un serial killer. Voilà, oui. Et il y a quand même un certain nombre d'États du Sud qui sont contre l'avortement, et ce sont les mêmes qui sont pour la peine de mort pour les crapules, quand même. Il y a une logique là-dedans. Il y a une logique là-dedans, effectivement. À propos des États, du vote présidentiel américain, moi je me remets pas, je pense que je vais faire une ventration de rire à force, parce que c'est trop. Ça, c'est trop. Ce pays qui donne des leçons au monde entier, qui prétend aller contrôler les élections au Kamtchatka, en Côte d'Ivoire, tout, qui est pas foutu de savoir combien de gens ont voté pour l'un ou pour l'autre, en faisant des petits trous dans des cartes. Et le pire, c'est que ces gens sont pas capables de faire les trous dans les cases en face des noms. C'est-à-dire qu'on leur dit, si vous voulez voter Gore, vous mettez un trou en face de Gore, si vous voulez voter Bush, vous mettez un trou en face de Bush, et qu'ils font le trou de telle façon que personne n'est capable de savoir pour qui ils ont voulu voter. Si vous voulez, quand je dis que les Français sont des abrutis, il va falloir que je trouve mon dictionnaire de synonymes pour définir les Américains. Parce que, enfin, c'est ahurissant. Eh bien, on vit dans un monde de total abrutissement, c'est-à-dire que tout le monde avale n'importe quel calembrodène, marche sans réagir dans n'importe quel truc. Je prends Le Monde, par exemple, de ce soir, et je vois ce titre renversant: les femmes sont l'avenir de l'armée de terre française. Non mais est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce que sont les femmes? L'avenir de l'armée de terre française. C'est ça les femmes en 2000? L'avenir de la femme, c'est d'être dans l'armée de terre. L'avenir de l'armée de terre, c'est d'être un truc de femme. Mais on est devenu un pays mais d'un vertige complet, enfin. Moi, j'appartiens à une civilisation où c'est les hommes qui font la guerre et les femmes qui gardent les enfants, qui font les enfants. Mais bientôt, vous allez voir que c'est les hommes qui vont être obligés de faire les enfants. D'ailleurs, les homosexuels demandent à pouvoir les adopter. Et les femmes veulent aller faire la guerre. Mais c'est un pays de fous, c'est pas un pays d'abrutis. C'est bien plus grave que ça.